Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes favoris de l'hiver. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo par saison avec tous mes indispensables et tous mes incontournables de la saison. Du coup, là, qui dit février dit plein hiver. Donc, je vais commencer par la partie plutôt beauté skincare. Pour moi, le premier incontournable de l'hiver, c'est le baume à lèvres. J'ai les lèvres tout le temps extrêmement gercées, même en plein été, mais alors l'hiver, c'est une catastrophe. Et en ce moment, je ne jure que par la pommade réparatrice intensive de chez CeraVe. Je l'aime beaucoup, c'est le petit modèle. Ça prend pas de place. Je m'en mets tous les soirs avant d'aller me coucher. J'en mets le matin aussi, le temps de mettre de faire ma skincare, tout ça avant de me maquiller et de mettre un peu de rouge à lèvres. Franchement, elle doit coûter, je pense, moins de 10 € en parapharmacie. Il y en a pour une vie. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais à mon avis, elle dure un an la crème. Donc vraiment, pour moi, ça c'est un de mes indispensables. On peut l'utiliser aussi sur le visage et sur le corps. Moi, je m'en sers uniquement comme baume à lèvres, mais je pense que voilà, même sur les coudes ou quoi, ça doit être vraiment top. Je ne peux pas passer un hiver sans ça ou sans l'Aquaphor, mais c'est vrai que depuis que j'ai trouvé celui-là, je l'aime encore plus. Dans le même type crème qui sert un peu à tout, c'est la Dermalibour de chez Aderma. J'ai toujours un tube comme ça dans la maison, ou que ce soit la Cicalfate ou quoi, mais celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Aderma, c'est une marque qui travaille surtout avec l'avoine, normalement. Oui, c'est ça. Et ça, je m'en sers... un peu pour tout, dès que j'ai un peu des plaques, en plus j'ai la peau hyper sensible, hyper réactive, donc clairement, vous voyez, le tube il est bien entamé. Dès que j'ai des plaques, dès que j'ai un petit bobo, une petite cicatrice, qu'il y a un truc qui me gratte, franchement ça sert à tout, c'est trop pratique. Moi je conseille de toujours en avoir un tube dans la maison, et c'est vrai que c'est surtout l'hiver où j'ai la peau qui est beaucoup plus irritée, et pareil, pour moi c'est un indispensable. Ensuite, qui dit hiver et trétinoïne, ma peau, je dirais pas que c'est part en lambeaux, mais c'est presque ça. Donc encore une fois, moi j'avais la peau normale à mixte, mais c'est vrai qu'avec la trétinoïne, ça me l'assèche quand même pas mal. Et si je veux pouvoir mettre du rétinol, j'en mets tous les 6 jours, donc c'est vraiment pas énorme, mais sinon ma peau clairement le tolère pas. Et pour pouvoir réussir à en mettre tous les 6 jours, sur les recommandations de Sonia Seller, j'avais vu dans une de ses vidéos, j'avais pris le Cutalgan de chez Aderma toujours. Spray rafraîchissant, ultra calmant, vraiment c'est ça. Alors, le côté rafraîchissant, personnellement, je le vois pas tellement. Mais sensation cutanée désagréable, je trouve que c'est vraiment ça. Ça répare la peau. Moi, ça me fait une barrière avant de mettre la trétinoïne. En fait, je l'utilise le soir comme sérum, on va dire. Et pour l'hiver, j'en suis trop contente. Je pense qu'en été, j'en aurais pas besoin, ni même au printemps. Mais là, pour le plein hiver, vraiment, je suis trop contente de l'avoir découvert. J'aime trop. Et du coup, le soir où je mets la trétinoïne, je mets ça en sérum. Et en crème hydratante par-dessus la trétinoïne, je vais mettre la Cica Crème de chez Mixa. J'aime trop. Petit prix. 3,50 €, 4 € à Carrefour. Il y en a 50 ml. Encore une fois, je pense qu'elle sert un peu à tout. Visage, corps, main, micro-gerçure des mains, descoloration, sécheresse sévère, inconfort localisé. Alors pour moi, ces 3 crèmes, alors c'est pas les mêmes, j'en ai pas les mêmes usages, elles ont pas les mêmes textures. Mais c'est un peu des crèmes à tout faire. Et justement, j'aime bien avoir ces 3-là parce que je m'en sers pas les 3 pour la même chose. Celle-ci, je m'en sers vraiment comme crème de nuit après la trétinoïne. Et ça évite en fait que ma peau se mette à peler 2 jours après. Elle est hyper riche. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en fait, la crème, elle est vraiment ultra riche. Ça fait comme un... Alors, c'est pas la texture d'un baume, mais on voit qu'elle est hyper grasse. Alors, ceux qui n'aiment pas les finis gras, qui n'aiment pas que ça laisse un film, clairement, ne la prenez pas. Mais elle nourrit hyper bien. Pareil, je pense que ceux qui ont les mains, par exemple, hyper gercées, ou voilà, les genoux, les coudes, ça peut être vraiment, à mon avis, c'est génial. Je pense que vous l'aurez compris, l'hiver, je suis en mode hydratation, mais surtout nutrition. Je nourris ma peau avec des textures bien costauds. Parce que du coup, les autres soirs, j'utilise cette crème-là. C'est la Probioderm de chez BioHeal. Et c'est pareil en fait. C'est surtout la texture que j'adore. C'est une texture limite beurre. Je vais essayer de vous montrer. Hop, je vais le mettre sur l'autre main. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment là, c'est vraiment la texture baume. Et je trouve que c'est hyper enveloppant pour le soir. C'est hyper nourrissant. Le matin, je me réveille, j'ai la peau qui est vraiment bien nourrie. Alors par contre, c'est pareil. Elle laisse un léger film un peu gras. Mais moi pour l'hiver j'adore, j'en suis fan. Les crèmes un peu baume, comme crème de nuit. Je la mettrai pas en crème de jour, mais comme crème de nuit, vraiment au top. Pour rester dans les soins, j'ai le Latoderm SOS Spray anti-démangeaison ultra apaisant de chez Bioderma. Avant, je l'utilisais sur le visage, mais c'est vrai que maintenant, je préfère utiliser celle-ci parce qu'elle est un peu plus nourrissante que celle-là. Celle-ci, vraiment, si vous avez la peau grasse, elle est parfaite parce qu'elle est hyper légère, elle est pas très riche. Mais le côté anti-démangeaison, mais c'est fabuleux, c'est trop bien. Moi, je l'utilise maintenant sur le corps parce que j'ai souvent la crème de mettre de la crème pour le corps. Vous allez voir, je vais vous en présenter une juste après qui est géniale, mais je la mets quand je suis motivée, quoi. Donc c'est pas souvent. Ça, juste en fait, je me le spray. Je sais pas si on va avoir quoi que ce soit. Voilà, je me le spray, ça sort comme ça. Hop, c'est étalé, mais en un quart de seconde, ma peau elle absorbe
Et vraiment, ça apaise les démangeaisons, mais c'est un truc de fou. J'ai souvent la peau en fait qui me gratte tellement. Enfin, en fait, des fois, j'ai tellement la peau sèche que vraiment ça me gratte les jambes. Et avec ça, là, oh, c'est trop bien. Franchement, top. En fait, l'hiver, je m'en sers comme ça. Et l'été, je m'en sers un peu genre sur les coups de soleil, ce genre de choses. Mais bon, là, on est sur le thème hiver. Donc, vraiment, pour les démangeaisons, cette crème, c'est un pur bonheur. Et quand j'ai pas la flemme, comme combo, donc je mets l'atoderme. Et après, une fois que c'est sec par-dessus, je viens mettre cette crème pour le corps de chez Mixa. C'est celle au panthénol confort nourrissant anti-grattage. Donc on verra, voilà, anti-démangeaison, encore une fois. Non pas que j'ai des puces, mais vraiment, en fait, des fois, je la peau tellement sèche que ça m'arrache les jambes vraiment à me gratter, mais comme une folle. Donc, peau sèche et réactive, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je dois en mettre quoi? Une fois toutes les 2 semaines? Même pas. Mais quand j'en mets, genre pendant une semaine, je suis tranquille. Vraiment, elle hydrate, mais elle est ultra efficace. Alors, c'est pas du tout charmant ce que je suis en train de raconter, mais vraiment, genre limite, mes jambes, des fois, c'est des peaux de serpent. Et avec ça, mais juste en une application, elles reviennent, mais nickel, nickel. Donc, vraiment, c'est trop bien. Il faudrait que j'ai le réflexe de l'utiliser plus souvent, mais encore une fois, le côté anti-démangeaison, il est miraculeux. J'aime trop. Ensuite, je voulais vous présenter un gel douche. Alors, ça n'a rien de particulier, mais en fait, moi, c'est mon gel douche de l'hiver. J'en ai 2. L'hiver, j'adore utiliser les gel douche Rituals par leur texture, leur mousse et tout. Enfin, j'en ai pas apporté ici parce que j'en ai plus en stock, mais vraiment, j'aime trop. L'hiver, j'adore. C'est l'odeur du gel douche Velleda à la lavande. Lavande bergamote vétiver. Vraiment, cette odeur-là, je trouve ça tellement relaxant. J'adore. Et je sais pas pourquoi, je suis incapable de l'utiliser dès qu'il fait un peu beau et chaud. Pour moi, c'est vraiment une odeur d'hiver. Genre, je l'utilise pas à chaque douche. Alors, c'est très cucu la praline, hein. Mais en fait, je veux pas m'habituer trop à l'odeur. Voilà, je veux pas que cette odeur devienne mon odeur de tous les jours. Donc, je la garde pour des moments où j'ai vraiment envie d'être en mode relax, comme c'est écrit. Mais vraiment, si vous ne l'avez jamais senti, allez en para, sentez-le. Il sent ultra bon. J'aime trop. Pour rester dans les odeurs, un de mes parfums préférés pour l'hiver, c'est un petit parfum de chez Adopt, pardon. C'est le Sublissime. En plus, il a des petites paillettes. Moi, j'aime trop. Il sent. Alors là, par contre, pour vous décrire l'odeur, je vais regarder sur le site qu'est-ce qu'ils décrivent, ce sera plus efficace que si j'essaye de faire appel à mon nez, qui est inexistant. Je peux juste vous dire que ça sent bon et que c'est un peu sucré. Alors, pour reprendre ce qu'il y a sur le site, note de tête, poire, note de cœur, jasmin, note de fond, vanille et marron glacé. En fait, je crois que ça ressemble un peu à une édition limitée du Black Opium que j'avais eu il y a quelques années. C'est pas la même chose, parce que dans le Black Opium, de mémoire, il y a du café aussi. Je pense que c'est la note de fond vanille et la note de cœur jasmin, avec la poire qui vient un peu rafraîchir tout ça, on va dire. Pour les odeurs, je suis très saisonnalité, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Quand je sens un truc, ça me rappelle toujours forcément quelque chose, et je l'associe à soit un moment joyeux, un moment pas joyeux, soit à il fait chaud, il fait froid, enfin je sais pas, chaque odeur a une description particulière. Et ça là, pour moi, bah, c'est l'hiver. C'est plus les soirées d'hiver. J'ai un autre parfum pour la journée qui est bien, mais que je peux mettre un peu tout le temps. Mais celui-là, je sais pas, les soirées d'hiver, ouais. Quand il fait un peu frais, enfin pas l'hiver, genre il fait 15 degrés, mais... Ah, j'aime trop. Enfin bref, tout ça pour vous dire, encore une fois, les parfums Adopt, franchement, ils sont top. Et si vous avez jamais senti celui-là, je vous conseille d'aller le sentir, il sent ultra bon. Et pour finir avec la partie beauté, je pensais pas que ça allait être dans mes incontournables de l'hiver, et au final, depuis que je l'ai, je n'utilise que lui. C'est le bronzer de chez Sephora, le Care Make It Bronze, en teinte 02. J'avais peur de la teinte quand je l'ai acheté. Alors là, j'ai mis de la crème, je sais pas si ça va donner quoi que ce soit. J'avais peur de la teinte et au final, je pense qu'au contraire, c'est vraiment ma teinte d'hiver. En été, il sera un peu trop clair et il ressortira pas assez. Il est génial, il est génial. Alors à la base, l'hiver, je suis plus texture poudre. Mais là, il m'a converti, mais je n'utilise que lui tous les matins, très clairement. Il s'estompe, mais en un quart de seconde avec le petit Beauty Blender là, mais c'est un réel bonheur. Voilà, en 3 secondes là, il s'est blendé, il est nickel. Clairement, c'est du beurre, il s'étale en un quart de seconde. Vraiment, il se place hyper bien. Alors, c'est pas du beurre dans le sens il est gras, parce que clairement, une fois qu'il est posé, estompé, fixé, enfin moi je le fixe toujours avec de la poudre, il bouge plus, enfin il me rend pas la peau grasse ou brillante, pas du tout. Vraiment, petite révélation, donc je suis trop contente de l'avoir pris. Et je vous dis, depuis que je l'ai, je n'utilise que lui tous les matins. Ensuite, je vais vous faire un focus sur une partie un peu plus vêtements, parce que l'hiver, ça caille, hein, très clairement. Et encore, j'ai de la chance, dans le sud-est, on n'a pas un hiver hyper rigoureux, mais du coup, on est quand même assez frileux, donc dès qu'il fait moins de 10, moi perso, je suis frigorifiée. Donc, mon premier incontournable, le plaid, très clairement. Et là, je suis trop contente, c'est celui que j'ai eu à Noël. Il est immense, j'avais jamais eu un plaid aussi grand. Mais limite, il est trop grand. Enfin, c'est trop bien. Je peux m'entortiller 50 fois dessus. Je crois qu'il fait genre 2m40 ou un truc comme ça. Enfin, c'est trop bien. Genre, oh là là, vous savez quoi, je vais finir la vidéo, je vais le mettre sur mes jambes. J'ai pas spécialement froid, mais
Juste le plaisir d'être enveloppé dans un plaid. Vraiment, l'hiver, pour moi, l'hiver, c'est plaid. Et vraiment, en fait, quand ils sont vachement grands, c'est vachement bien. Moi, j'avais l'habitude des petits plaids d'1m20 ou d'1m50, là. Mais c'est le bonheur, les grands plaids comme ça. C'est trop bien. Dans la même lignée, mon incontournable de l'hiver, vous avez dû le voir dans mes vlogs et tout, c'est cette veste. Cette veste qui est en polaire, mais en polaire moumoute, là, qui est hyper douce et tout. Enfin, elle est trop bien. Celle-ci, je l'avais achetée à Leclerc. Je l'avais payée, je sais plus, 15 ou 20 euros. Vraiment, elle était pas chère. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Trop cool. Je sais qu'ils la font aussi à Uniqlo. Je crois qu'elle est dans les 25-30 euros à Uniqlo. Mais alors, qu'est-ce que ça tient chaud? Je l'utilise principalement dans la maison, mais ça peut m'arriver de la mettre pour sortir. Je sais que l'année dernière, peut-être pas en plein hiver, mais vers la fin de l'hiver, je la mettais le soir pour aller au sport, par-dessus un t-shirt, et c'est trop bien. J'aime trop. Oh, c'est trop doux. Voilà, pour moi, l'hiver, c'est vêtements doudou comme ça. Je pense que je vais tout lancer sur mon canapé juste derrière. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a une pile de vêtements grandir. C'est ça. Dans le même style, là, c'est une de mes dernières découvertes. J'ai trouvé ça à Uniqlo. C'est les jogging Heeltech. Mais les giga Heeltech en fait. Genre l'intérieur du jogging est comme ça. Pourquoi je n'ai pas découvert ça avant? Clairement. Mais c'est tellement chaud. Genre limite c'est même trop chaud pour l'intérieur. Mais en 2 roues, ça, mais c'est le bonheur. Ça tient tellement chaud, c'est trop bien. Donc j'en ai pris qu'un. N'est pas à l'abri que je m'en reprenne un deuxième. Pareil, ça je l'ai acheté à Uniqlo. Je crois que je l'ai payé 20 euros. 20 euros et c'est trop, vraiment c'est trop bien. Là, il est vraiment moumoute comme ça, mais partout. Enfin, vraiment, tout l'intérieur est comme ça. Si vous êtes frileux, jogging Heeltech Uniqlo, valeur sûre. Un vêtement de plus sur la pile. Pour rester chez Uniqlo, les soupules Heeltech, moi j'en ai 3, je vais vous montrer. C'est ces petits soupules là, comme ça, là. Ils sont hyper fins, donc enfin vraiment hyper fins, hyper près du corps, donc on les sent pas. Enfin, ils sont vraiment comme soupules. Enfin, c'est le soupule parfait. Et qu'est-ce qu'ils tiennent chaud? Encore une fois, vous mettez ça sous un petit pull tout fin qui tient pas chaud du tout, ben limite vous pouvez sortir sans veste. Enfin, vous pouvez sortir sans veste s'il fait 12 degrés dehors, quoi. Si vous habitez sur la côte en plein février, quand il fait grand soleil, franchement ça passe. Les soupules comme ça, c'est pareil, pour moi c'est une valeur sûre. J'en ai un deuxième comme ça. Et j'en ai un qui est encore plus épais. Alors j'ai un peu la flemme de tout déplier. Qui est un peu plus en matière polaire. Lui, pour tout vous dire, je le mets quand je vais au ski. Je mets ça, plus ma veste de ski en fait, et c'est tout. Et ça me tient chaud en fait. Je suis trop bien. Honnêtement, celui-là, je peux pas le mettre ici parce qu'il tient vraiment trop chaud. Et encore une fois, c'est hyper léger. C'est pas comme... Enfin voilà, bon là ce pull il est cool, il tient chaud, mais il est déjà un peu plus épais, il est plus encombrant. Là c'est près du corps, c'est la gamme Heeltech, clairement, moi j'en suis fan. Pour les frileux, c'est la base. Je sais qu'il existe un peu l'équivalent chez Decathlon aussi, je connais pas. Je sais que moi je prends pas mal de trucs chez Uniqlo. Maintenant il y a plusieurs magasins qui ont fait des gammes un peu spéciales chaleur, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ça. Comme ça vous pouvez garder vos fringues de tout temps, et dès qu'il fait un peu froid, vous mettez juste un petit soupul ou quoi, et vous pouvez continuer à mettre votre garde-robe, c'est trop pratique. Hop, un de plus, ceux-là ils sont pliés, je vais pas les balancer derrière. Pareil, ma découverte, alors ça c'est l'année dernière qu'on m'en avait parlé, moi j'en avais pas. C'est les collants comme ça, donc effet peau, c'est ça le principe. Et qui sont tout, enfin je pense que tout le monde connaît maintenant, mais qui sont tout fourrés à l'intérieur. Encore une fois, ça, mais qu'est-ce que ça tient chaud? J'ai limite plus chaud avec ça et une jupe qu'en jean, quoi, c'est un truc de fou. Et en fait ce que j'aime trop, c'est vraiment l'effet peau, quoi. Donc avec une jupe, même avec une jupe noire, c'est vraiment sympa, ça fait pas collant hyper opaque. Moi je préfère quand c'est pas trop opaque les collants. Dès que je vais mettre une jupe en hiver maintenant, une jupe ou une robe, clairement, je me tourne vers ces collants. Bon là il faudrait que je mette un petit coup de rasoir à bouloche, parce qu'avec les jupes c'est tout les petites bouloches. Mais c'est jogging fourré là, mais c'est pareil, ça tient ultra chaud, c'est trop pratique. Et pour terminer dans les vêtements, ma découverte aussi de l'année, qui est devenue indispensable, les chaussettes en laine. Alors pour la petite histoire, j'étais une personne qui était en socket toute l'année. Vraiment les toutes petites chaussettes toutes fines. Je pense que voilà, un team millénial comme on dit. Fallait pas que les chaussettes se voient, mais jusqu'à il y a pas longtemps, enfin je pense qu'il y a encore 3-4 ans, j'étais tout le temps en socket. Et ben clairement, plus les années passent, plus je deviens frileuse, et plus la petite cheville exposée là, ça caille. Les chaussettes en laine, ça tient ultra chaud. J'aime beaucoup les mettre aussi sous les pantalons, vous savez les pantalons un peu fluides, amples et tout, où il y a bien le courant d'air qui passe là comme ça. Trop bien. En plus, elles sont assez hautes et tout. Donc, celles-ci, je les avais prises chez Primark. J'avais payé les deux, 4 euros. Je sais plus, je crois que je les avais pris à Bristol. Mais ouais, les chaussettes en laine, la base assez haute en plus. Trop bien. Et pour terminer, dans mes favoris de l'hiver, de cet hiver en tout cas, ça a été ma découverte du coloriage. Je pense que je vous en ai parlé maintenant un nombre incalculable de fois.
Mais ça a été vraiment ma grande révélation. Et dans mes favoris, il y a les feutres à alcool de chez Action. Ils m'ont coûté 13 ou 14 euros, je sais plus exactement. Et vraiment, enfin, un choix de couleurs, mais alors en voulez-vous, en voilà. Moi, pour l'usage que j'en fais, je les trouve très très bien. Après, je pense que si vraiment vous êtes expert dans le domaine, ou vous en faites tous les jours pendant plusieurs heures, vous aurez peut-être envie d'avoir de meilleurs feutres, d'une gamme un peu plus performante, on va dire. Mais alors moi, pour mon usage, mais c'est parfait. Hop, en plus, la petite boîte, enfin moi je les laisse dans la boîte comme ça, mais c'est nickel. Ces petits livres, il y en a plein de modèles. Moi, je les ai pris sur Amazon. Moi, j'en ai qu'un parce que bon, pour l'instant, j'ai même pas fini celui-là. Moi, je préfère ça que les coloriages mystères. Je sais pas, c'est une question de goût, je pense. Mystère, faut réfléchir, faut vraiment bien suivre les chiffres et tout. Là, c'est juste du coloriage, mais je pense que mes neveux font le même style de coloriage en fait. Mais vraiment, je vais en trouver un modèle vide. Vraiment, enfin, c'est des trucs hyper simples à faire, quoi. Mais je sais pas, c'est hyper relaxant. En plus, l'hiver, on est quand même vachement plus souvent chez soi, on sort quand même moins et tout. Donc voilà, je trouve que c'est cool, c'est agréable de se poser comme ça, d'avoir des petites activités un peu manuelles, entre guillemets. Il y en a, ça va être le crochet, il y en a, ça va être le tricot, il y en a, ça va être... Je cherche des exemples là de suite, je n'en trouve pas. La peinture, peut-être la lecture, après voilà, il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je cherchais aussi quelque chose qui m'éloigne un peu des écrans, donc vraiment le coloriage. Et surtout, la petite boîte de feutres à moins de 15 euros, les 60 feutres de chez Action, trop pratique. Voilà pour mes favoris de l'hiver. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos indispensables pour la saison. Peut-être que ça permettra de faire de nouvelles découvertes. De mon côté, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!